Paul dit dans Éphésiens 3 à partir de 14, « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. » Shalom à tous. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Je suis très content de nous retrouver après un moment d'absence où nous étions en train de voir comment arranger la logistique pour pouvoir vous servir avec une meilleure qualité sonore. Donc voilà que maintenant que c'est chose faite, je suis content que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi nos différents partenaires qui ont pu rendre cela possible. Voilà. Donc depuis un temps, nous avons commencé avec vous une série d'enseignements où je suis en train de parler de la guérison divine. Là, j'ai commencé une série sur l'origine de la guérison divine, disons l'origine de la maladie plutôt. J'avais parlé de la chute de l'homme dans les précédentes émissions. Maintenant, nous allons aborder le sujet de l'origine démoniaque ou satanique de certaines maladies. Voilà. Donc, en consultant la parole de Dieu, les Écritures, nous nous rendons compte que la toute première fois où la Bible semble établir une corrélation directe entre la maladie et l'œuvre de Satan, c'est dans le livre de Job. Dans le livre de Job, nous connaissons tous l'histoire de Job, cet homme pieux qui craignait l'Éternel, mais qui a tout perdu jusqu'à perdre sa santé, et ainsi de suite. Donc, c'est dans le 2e chapitre, au 7e verset, il est explicitement dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin. Clairement dit. Et c'est clair que l'origine de la maladie de Job dans ce passage n'était pas du tout physiologique. C'était pas dû à un virus ou je sais pas quoi. C'est clair et net que l'origine de la maladie de Job était due à l'œuvre ou l'action de Satan dans sa vie. Alors, en réfléchissant, je me suis demandé comment Satan qui est spirituel, Satan qui est invisible, Satan qui est immatériel, peut pouvoir frapper le corps d'une personne, toucher au corps de Job et voir Job tomber malade. C'est donc en essayant de réfléchir un peu plus sur la parole de Dieu que je peux comprendre certaines choses et coupler cela avec mon expérience personnelle dans le ministère. Donc, dans les livres d'Hébreux, l'épître d'Hébreux, chapitre 11, le verset 3, la Bible nous dit clairement que le visible a été tiré de l'invisible. La Bible nous dit que ce que nous voyons a été tiré parce que nous ne voyons pas. Ok? Et lorsque vous lisez aussi l'histoire de la construction du tabernacle par Moïse, le Seigneur lui dit, tu feras le tabernacle selon le modèle que tu verras dans les cieux. Déjà, ça, c'est un principe de base, c'est que tout ce qui nous entoure dans notre monde physique, notre monde matériel, existe et a une copie dans le monde spirituel. D'accord. Et notre corps non plus ne fait pas exception. De la même façon que nous possédons un corps physique, un corps matériel, nous avons aussi un autre corps qui est spirituel, un autre corps qui est immatériel, un autre corps qui est invisible. Certains d'entre vous ont réagi comme ils ont pu réagir, d'autres ont réagi avec beaucoup d'appréhension, ont réagi avec beaucoup de crainte lorsque j'ai publié un post en disant que nous avions aussi un corps astral. C'est simplement le corps spirituel et je vais vous le démontrer dans les Écritures et je vais nous expliquer comment la manipulation de ce corps-là peut avoir des répercussions sur notre physique. Et c'est en fait cela qui est le mode opératoire des esprits méchants, le mode opératoire de Satan, le mode opératoire de ces démons, afin de pouvoir nous inculquer, de nous inoculer des maladies dans notre corps physique. Donc, la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que ce qui est visible
a été tiré de l'invisible. Lorsque nous lisons les Écritures, nous tombons sur plusieurs passages de la Bible qui semblent montrer cette corrélation-là. Par exemple, le livre de Rois, 2 Rois 6-17, l'histoire du prophète Élisée avec son serviteur. Ils étaient environnés de plusieurs ennemis et le serviteur avait peur, mais il ne comprenait pas l'assurance avec laquelle le prophète pouvait affronter les ennemis, pouvait faire face aux ennemis. Et il disait clairement à son serviteur que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont contre nous. Le serviteur n'y comprenait pas. Mais écoutez la prière que le prophète fait dans 2 Rois 16-17. Je lis dans la version Parole de vie. Ensuite, Élisée prie en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et des chars brillants comme du feu. Avec ses yeux physiques, le serviteur ne voyait rien du tout. Il se voyait que lui et Élisée le prophète sur la montagne face à eux les ennemis. Mais il y avait toute une autre réalité qui se passait sur le plan spirituel. Et cette réalité-là, il ne pouvait pas la percevoir avec ses yeux physiques. Mais lorsqu'il a eu accès à ses yeux spirituels, il a pu voir. Donc comme nous sommes là, nous sommes à la fois dans le monde matériel et dans le monde immatériel. Et il y a des fois des interactions entre ces deux mondes. C'est dans ce cadre-là que des fois, nous voyons l'apparition d'un ange. Des fois, c'est cet ange-là qui nous apparaît sur le plan physique, il se rend matériel. Des fois, c'est nos yeux spirituels qui s'ouvrent pour que nous voyons. Donc, si nous avons des yeux spirituels, nous avons aussi des mains spirituelles. Nous avons aussi des oreilles spirituelles. Nous avons aussi des pieds spirituels. Bref, nous avons aussi un corps spirituel. Et c'est au niveau de ce corps-là que l'ennemi, des fois, agit pour mettre de la maladie dans le corps. Et ça, c'est beaucoup plus ce qui arrive aux gens qui sont nés de nouveau, convertis, qui servent Dieu, mais qui ont quelques failles dans leur vie. Ils ne se font pas posséder, ok? Mais ils se font manipuler. Ils sont attaqués sur le plan spirituel, pour ne pas dire sur le plan astral ou immatériel. Ils se font attaquer sur le plan spirituel et leur corps spirituel a un coup. Leur corps spirituel est atteint. Et lorsque leur corps spirituel est atteint, il y a une projection de ce qui leur arrive spirituellement sur leur corps physique. C'est ce qui est arrivé à Job. Job a été attaqué spirituellement et cela s'est répercuté sur son plan physique. Mais il faudrait savoir que les enfants de Dieu tels que nous sommes là, nous sommes protégés spirituellement. Tout autour de nous, le Seigneur a mis des protections. Il y a des anges qui nous protègent, il y a des dispositifs que Dieu a mis, la Bible parle des murailles de feu, la Bible parle des anges qui campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Il y a beaucoup de dispositifs que le Seigneur a mis tout autour de ses enfants afin de les protéger. Et lorsque vous menez une vie qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur, vous commencez à fragiliser ces protections qui sont autour de vous et vous donnez accès à l'ennemi pour pouvoir vous atteindre. Raison pour laquelle vous voyez l'apôtre dire ne donnez pas accès au diable. Parce que le diable n'attaque pas n'importe comment. Il faudrait qu'il puisse y avoir une ouverture, il faudrait qu'il puisse avoir un accès à votre corps spirituel lorsqu'il vous attaque et cela se répercute sur votre physique. Ce que j'avance, les Écritures l'appuient aussi. Nous sommes dans le livre de Job 1, 8 à 10. Je lis dans la version de Jérusalem. Écoutez ce que la Bible dit. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Là, c'est Yahvé qui est en train de parler à Satan. N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Et le Satan répliqua, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie? H-A-I-E.
Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays. La suite, nous la connaissons. Satan essaiera de persuader le Seigneur que Job ne l'aime que parce qu'il est protégé. Il dira au Seigneur d'enlever la protection autour de Job. Et ce n'est que lorsque Dieu a enlevé cette protection-là que Job a pu être atteint. Voyez-vous, la Bible dit que Job fut frappé d'un ulcère malin. Ceux qui sont quinois, qui me suivent, connaissent une maladie qu'on appelle Mbasu. C'est un ulcère aussi. J'ai oublié le nom scientifique, c'est ulcère je ne sais plus, j'ai oublié, mais c'est une sorte d'ulcère. Et on sait tous que ceux qui sont à Kinshasa savent que c'est par des procédés démoniaques, sataniques, par des enchantements, des mauvais sorts, que les personnes attrapent cette maladie-là, voyez-vous. Et donc, c'était le cas de Job. Il y avait des dispositifs spirituels autour de Job qui devraient être désactivés afin que Satan puisse avoir accès à Job. Alors, lorsqu'une personne, quoique née de nouveau, quoique servant le Seigneur, mais marche dans la chair, ne vit pas selon les préceptes du Seigneur, il tombe demain, il tombe après-demain, et il ne se relève pas, continue toujours dans sa vie désordonnée, il est en train de fragiliser cette haie. Haie veut dire clôture, protection. La personne est en train de désactiver tout ce qui est aux alentours de lui. Les anges vont le quitter petit à petit. La muraille de feu tout autour de lui va commencer à s'éteindre petit à petit. Et là, l'ennemi aura accès à son corps spirituel. L'ennemi ne possède pas parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous servez le Seigneur. Mais à cause de votre mauvaise marche, vous avez ouvert une brèche à l'ennemi. Vous avez donné accès au diable. L'apôtre nous dit, lorsque vous êtes énervé, ne dormez pas en colère, de peur de donner accès au diable. Pourquoi? J'ouvre une parenthèse et je la referme pour continuer sur la guérison, parce que lorsque nous dormons, notre corps physique dort, se repose, mais notre corps spirituel entre en action, entre en éveil. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont souvent le don de prophétie, durant leur sommeil, Dieu peut prendre leur esprit, leur corps spirituel, le faire sortir de leur corps physique et leur faire visiter des lieux, leur donner des révélations, leur donner des choses. Alors, lorsque vous dormez dans la colère, nous savons que la colère est un péché, la colère ne vous permet pas d'être en communion avec Dieu. Lorsque vous dormez en colère, vous avez ouvert une brèche vers votre corps physique, vers votre corps spirituel. Votre corps spirituel n'est plus protégé. C'est pour cela l'apôtre dit ne donnez pas accès au diable. Donc, vous voyez, lorsque vous entretenez un péché, vous êtes en train de donner l'accès au diable. Et c'est dans ces genres de cas que vous retrouvez des gens qui servent le Seigneur, qui ne sont pas possédés. J'insiste, lorsque je vais avancer dans l'émission, nous parlerons de la possession, qui n'est pas possédé, mais cette personne se fait oppresser par l'ennemi, qui a mis une maladie en elle. Et voyez, et c'est le cas qui est arrivé à Job, et certaines personnes qui pensent que l'apôtre Paul était atteint d'une maladie lorsqu'on dit qu'il y avait un ange de Satan soufflotant pour qu'il ne puisse pas devenir orgueilleux. On avait mis une écharde dans sa chair. Ceux qui pensent que cette écharde-là était une maladie sont d'accord avec moi que l'apôtre n'était pas possédé. Mais il y avait quand même un démon autour de lui. Donc le Seigneur avait quand même désactivé une protection autour de l'apôtre afin que l'ennemi, ce démon-là, puisse commencer à infliger des douleurs dans son corps. Donc c'est ça. Et la première des choses à faire pour pouvoir guérir de ce type de maladies, parce que si vous allez à l'hôpital, ce sont des genres de maladies qui résistent à tout type de traitement. Ça peut être une maladie curable, mais puisque l'origine de la maladie n'est pas physionomique, mais elle est spirituelle, la première des choses, c'est d'abord, lorsque vous êtes seul, c'est d'abord d'abandonner ce péché-là, de se repentir et de demander à ce que le Seigneur puisse vous guérir. Il éloignera ces démons-là loin de vous et votre corps sera rétabli. Et lorsque vous voyez un homme de Dieu prier pour vous, lorsqu'il imposera les mains, le simple fait qu'il prie pour vous va
fermer les brèches à l'ennemi et va chasser ce démon-là loin de vous et vous retrouverez votre santé. Voilà. Ça, c'est le premier niveau d'origine de la maladie démoniaque ou sorcellérique dans la vie des gens. Et ce sont des choses qui sont guérissables par la prière, par le jeûne, par l'abandon des œuvres mortes qui ne donnera plus accès à l'ennemi dans votre vie. Voilà. Et le deuxième niveau d'attaque de l'ennemi dans votre corps, là, c'est lorsque l'ennemi attaque pas votre corps spirituel, mais lorsque l'ennemi s'apprend directement à votre corps charnel, à votre corps physique. Là, c'est beaucoup plus au niveau de la possession démoniaque. La Bible est remplie de ces genres de cas, la Bible est remplie de ces exemples où l'on voit des gens être possédés par les maladies et par des ennemis, par le diable qui leur inculque la maladie. Alors, je pense que ce niveau ce deuxième niveau n'arrive que lorsque vous n'avez pas pu traiter le cas du premier niveau, c'est-à-dire lorsque vous continuez perpétuellement à ouvrir des portes à l'ennemi, les portes deviennent de plus en plus grandes, l'ennemi ne sera plus au niveau de l'oppression, c'est-à-dire faire du mal à votre corps spirituel, mais l'ennemi ira jusqu'à toucher maintenant à votre corps physique, c'est-à-dire il va vous posséder et vous maintenir dans un état de maladie. On voit plusieurs exemples de ces genres de choses dans la Bible. Par exemple, dans Luc 3:11, la Bible dit « Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Vous voyez. Là, du point de vue médical, on dira simplement que cette femme-là est infirme. On dira peut-être qu'elle a la scoliose en plaques. On dira peut-être qu'elle a une discopathie qui l'empêche de se redresser. Mais vous allez vous rendre compte que ces genres de personnes, même si elles passent par toutes sortes de traitements, même si elles passent par des chirurgies, leur cas sera difficilement traitable ou guérissable. Il peut y avoir un semblant d'amélioration, mais quelques temps après, la maladie va encore revenir de plus belle. Nous connaissons la suite de cette histoire. Lorsque le Seigneur chasse ce démon-là du corps de la femme se redresse et redevient tout droit. Mais la cause de sa maladie était simplement une attaque de l'ennemi qui l'a rendue courbée et infirme. Voilà. Et nous avons aussi le cas du sourd-muet dans Marc 9:25. La Bible dit, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et on connaît que dans la suite, l'enfant va parler clairement, normalement, comme si de rien n'eût, comme s'il était normal. Donc, bref, il était redevenu normal. Mais j'aimerais quand même mettre un équilibre à ce niveau, parce que toute maladie que vous avez dans votre corps n'est pas forcément une attaque qui a survenu, n'est pas simplement le résultat d'une attaque de votre corps spirituel. Toute maladie que vous avez dans votre corps n'est pas simplement résultat d'une possession démoniaque. Il y a aussi des maladies qui sont physiques, mais que Dieu est capable de guérir. J'entrerai en long et en large sur le fonctionnement de ce type de guérison dans notre prochaine émission. Mais déjà dans la Bible, on voit beaucoup d'exemples de cela. J'aime beaucoup Luc, parce que dans son évangile, étant médecin, il sait faire la distinction entre une maladie normale, si je peux dire en guillemets, une maladie physique, une maladie qui est dans votre corps, une possession et aussi une oppression, une maladie qui est faite au niveau de votre corps spirituel. Alors, Luc 4, 38-41 dit ceci. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant. Elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, ils lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit.
des démons aussi sortirent de beaucoup de corps en criant. Voilà. Donc, vous voyez que Luc est en train de faire une distinction claire entre les maladies d'origine physionomique et ceux qui étaient d'origine spirituelle. Il dit clairement que Jésus a imposé les mains à la belle-mère de Pierre. Il a menacé non pas un esprit, mais il a menacé la fièvre. Et la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Et il dit encore qu'on a emmené plusieurs malades à qui Jésus a imposé les mains, et ces malades furent guéris. Plus tard, il dit qu'il y avait aussi beaucoup de démons qui sortaient. Donc, vous voyez, il y a une distinction claire et nette. Il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans la paranoïa de penser que toute maladie est spirituelle. Mais il y a aussi des maladies qui sont physiques. Heureusement pour nous, c'est que ce soit une maladie qui soit spirituelle dans notre corps spirituel, dans notre corps invisible, que ce soit une maladie qui soit dans notre corps physique, c'est que nous avons un Dieu qui est capable de guérir et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Voilà. Ça, c'est l'avantage que nous avons avec notre Dieu. Et là, j'aimerais aussi mettre un dernier équilibre avant d'arrêter avec l'émission, c'est que on est des fois tenté à penser que lorsque nous avons une maladie, bon, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit sur le niveau physique, que nous n'avons rien à voir avec la médecine, que la médecine est à négliger. Moi, je pense que les médecins ne sont pas les ennemis des enfants de Dieu. Les médecins ne sont pas les ennemis de ceux qui opèrent de la guérison divine. Ils font ce qu'ils peuvent selon l'intelligence que Dieu leur a donnée. Et ce qu'ils font n'est pas un péché. Ils font de leur mieux pour guérir les gens. Si les médecins n'existaient pas, tout le monde ne croit pas en la guérison divine. Tout le monde n'a pas accès à une personne qui possède un don de guérison. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Je ne sais pas comment on allait faire pour s'en sortir. Moi, je pense que aller à l'hôpital n'est pas mal. Mais il faudra savoir simplement si la maladie qui vous tourmente est spirituelle ou physique. Quant à moi, j'y vais très rarement. Et aussi, à chaque fois que j'ai l'occasion de prier pour quelqu'un, je le fais et ça l'évite d'aller à l'hôpital. Mais le chrétien n'est pas l'ennemi du médecin ou de l'hôpital. Donc, voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, pour notre émission d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme vit à la fois sur la dimension matérielle et immatérielle. Et qu'il y a certaines maladies qui arrivent dans la vie des hommes qui ne sont pas seulement physiques, mais qui sont aussi spirituelles, qui sont résultats des possessions démoniaques, qui sont aussi résultats des oppressions démoniaques. Là, c'est lorsque nous ouvrons une porte à l'ennemi et l'ennemi est capable de nous toucher. Cela me fait penser à des cas que j'ai eu à rencontrer dans mon ministère. Il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver devant un cas de malade et le Seigneur me révélait clairement que ces maladies n'étaient pas physiques, mais étaient spirituelles. Je me rappelle une fois, j'apportais la parole à Alléluia Ministry. Ceux qui sont de Kinshasa connaissent. Il y avait une jeune dame qui avait une énorme masse ici. Comment on appelle ça déjà? Un goitre. Elle avait un énorme goitre sur le cou. Et lorsque je lui ai imposé la main, la jeune femme est tombée. Il y avait des mauvais esprits qui se manifestaient. Lorsque j'ai chassé le démon est parti de son corps. Le goitre a disparu sur le champ. Ça, c'était quelque chose de spirituel qui ne se traite pas physiquement. Lors de notre dernière campagne d'évangélisation, il y avait une dame qui avait un problème au niveau de son coccyx. Il y avait entre le coccyx et la vertèbre qui est à côté de l'hanche, il y avait un disque qui manquait et elle avait des atroces douleurs. Alors, lorsqu'elle s'est approchée dans la ligne de guérison, le Seigneur m'a révélé clairement l'origine de cette maladie-là. Elle n'était pas possédée, elle était opprimée dans son corps
Je lui ai clairement dit comment cela est entré dans son... l'ennemi a pu avoir accès à son corps. Et j'ai coupé la connexion entre le démon et son corps spirituel. Et la dame a été guérie sur place. Elle n'avait plus de problème de dos. Je connais encore une autre dame, ceux qui me suivent sur Facebook souvent savent cela, qui avait un problème entre ses vertèbres cervicales. Là, il y avait vertèbres C5, C6, C7 qui étaient endommagées. Elle portait même une minerve. Lorsque nous sommes allés la voir, le Seigneur nous a clairement dit que c'était une maladie causée par l'action des démons dans sa vie. Il y avait des gens qui avaient accès à ses habits. Par ses habits, ils ont pu avoir accès à son esprit, à son corps spirituel. Et ils lui ont mis quelque chose dans le cou qui lui a causé cette maladie-là. Elle est passée par des scanners et jusqu'à ce qu'elle commençait à porter une minerve. Lorsque le Seigneur nous a révélé cela, nous avons prié, nous avons coupé cette connexion-là et sur place, elle a pu enlever sa minerve et elle a bougé. Donc, ce sont les choses que nous devions retenir. Toute maladie n'est pas démoniaque, toute maladie n'est pas non plus physique. Ce qui est important, c'est de connaître la source par le discernement des esprits et aussi prier pour que le Seigneur puisse vous guérir. Alors, vous qui me suivez, j'aimerais simplement vous demander de croire en Dieu, d'avoir foi en lui, de croire qu'il est capable de vous guérir de votre maladie, peu importe son origine, qu'elle soit démoniaque, qu'elle soit issue d'une oppression, qu'elle soit, je ne sais pas comment, mais si vous y croyez, le Seigneur est capable de vous guérir. J'aimerais simplement vous dire de croire au Seigneur, mais aussi, si vous croyez et savez que vous avez des comportements qui donnent accès au diable à votre vie, il est temps d'abandonner cela afin que vous puissiez avoir une guérison complète et totale. J'aimerais prier pour vous maintenant afin que le Seigneur vous guérisse de toute maladie qui est en train de vous déranger. Prions le Seigneur. Père Saint et Éternel, je te prie pour mon frère et ma sœur qui me suit maintenant. Je prie que tout démon qui tourmente sa vie lâche maintenant. Je prie que toute porte, tout accès qui a été donné à l'ennemi pour qu'il puisse lui infliger cette maladie, puisse maintenant quitter, puisse maintenant être fermé plutôt dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que vous êtes guéris. J'ordonne aux démons qui vous tourmentent de vous lâcher. J'ordonne à l'esprit d'infirmité, l'esprit de surdité, l'esprit de je ne sais quelle autre maladie qui vous dérange maintenant de libérer votre vie au nom de Jésus. Je vous déclare guéri, complètement guéri dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Dans la prochaine émission, je nous parlerai de maladies physiques. Je nous parlerai de comment Dieu guérit. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on vous impose les mains? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une simple imposition de main puisse chasser le sida, puisse chasser le cancer de vos corps? Je nous expliquerai ça en long en large. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis, partagez, invitez-les à aimer cette page. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. À la fin de cette émission, vous allez voir toutes les indications qu'il faut pour pouvoir aimer cette page et pouvoir la partager avec vos amis. C'était votre frère Jonathan Baongo dans l'émission Parole des guérisons. À très bientôt et que Dieu vous bénisse chez vous. Shalom.